Bonjour, aujourd'hui j'avais eu envie de vous raconter une histoire de Jacques Salomé, conte d'errance et conte d'espérance. Et c'est une amie à moi qui m'a fait penser à cette histoire. Du coup j'avais envie de la partager avec vous. Histoire d'un psoriasis coquin et têtu. Quand le silence des mots réveille la violence des mots et que le mal à dire va se murmurer ou se crier avec ce que l'on va maudire. Ce n'est pas tous les jours que vous entendrez l'histoire d'un psoriasis coquin. Aussi, je ne résiste pas au plaisir de vous la conter. Tout d'abord, savez-vous ce que c'est qu'un psoriasis? C'est une maladie de la peau qui surgit chez certains humains sans qu'on en sache la cause. Certains endroits du corps, le visage, le cou, les coudes, le cuir chevelu, les genoux ou des endroits plus sensibles encore, se couvrent de taches rougeâtres qui elles-mêmes se recouvrent de petites lamelles de peau blanchâtre, le tout accompagné d'irritations, de picotements. Il était une fois un psoriasis très habile, qui au lieu d'apparaître, comme c'est souvent le cas sur le visage d'un jeune garçon, telle une sorte d'enseigne, se montrait ou plutôt se cachait sur une autre partie, plus intime du corps de ce jeune adulte. Vous avez certainement déjà vu des enseignes. C'est une sorte de dessin en couleur ou en relief, situé au-dessus de certains magasins pour signaler que là se trouve un artisan, un marchand, ou qu'ici se vend tel ou tel produit. Autrement dit, une enseigne dit à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Je crois que la plus grande habileté de ce psoriasis très coquin, et vous allez probablement penser comme moi, avait été de se déposer sur les organes génitaux de ce jeune homme, autrement dit sur son zizi, qui se couvrait de taches rouges et pelait régulièrement. En plus de peler, son zizi le piquait et il avait envie de se gratter sans arrêt, ce qui n'était pas facile à faire quand il y a beaucoup de monde autour de soi. Vous imaginez la gêne qui pouvait être la sienne quand il voulait faire l'amour, quand il aurait voulu s'abandonner au plaisir et que son psoriasis se manifestait par des démangeaisons, des picotements irrépressibles qui lui donnent envie de se gratter et de se gratter encore. Je dois vous dire qu'à mon avis, ce psoriasis voulait se faire entendre, qu'il ne voulait pas seulement être soigné par des pommades, par des pilules, des granules, des médicaments de toutes sortes, mais témoigner de quelque chose de très ancien qui était arrivé dans l'enfance de ce garçon. Aussi, quand il se manifestait par des irritations, des démangeaisons, des brûlures, c'était sa façon à lui d'exprimer un non-dit. Un non-dit important, trop longtemps tu, comme s'il ne voulait pas être réduit au silence tant qu'il n'aurait pas été entendu. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ou fréquenté un psoriasis. C'était tu comme une mule, je vous dis. Le jeune homme qui souffrait de ce psoriasis aurait bien voulu s'en débarrasser par tous les moyens. Il ne souhaitait plus vivre avec, et même s'il avait pu, il l'aurait tué. Le psoriasis, hein, pas son zizi. C'est sans état d'âme. Combat sans fin, combat perdu d'avance, car vous devez savoir comme moi qu'une mule têtue est encore moins têtue qu'un psoriasis têtu, ce qui n'est pas peu dire. Pourquoi vous ai-je parlé de mule au fait? Allez savoir les chemins de l'inconscient. Allez savoir comment retrouver dans l'histoire d'un homme de 25 ans l'événement, la circonstance, la parole, l'attitude d'un parent, d'un proche ou d'un enseignant qui avait suscité chez lui une humiliation, une révolte, une colère si terrible. Colère d'autant plus violente qu'elle n'avait pas pu être exprimée, qu'elle avait été tout de suite censurée, étouffée, bloquée dans le corps apeuré d'un petit garçon. Il faut être soi-même têtu pour oser commencer ce travail de fouille, de recherche, d'archéologie, pour tenter d'entendre ce que ce psoriasis veut nous dire, surtout quand il est têtu comme une mule du pape. Mais est-ce bien de la même mule que je parle? Bon, laissons-nous aller à rêver et supputer, à supposer que cet homme retrouve dans son passé, dans son histoire ou dans celle de ses parents, ce que la mémoire de son corps avait engrangé. Oui, supposons qu'il se souvienne de ce qu'il avait pris particulièrement soin d'oublier. Qu'en fera-t-il d'après vous? Peut-être pourra-t-il trouver un objet symbolique pour représenter la violence reçue et avec cet objet faire un paquet et restituer cette violence? Certains, parce qu'ils souffrent beaucoup, voudraient renvoyer la souffrance accumulée depuis des années sans comprendre que celle-ci ne peut être restituée, car en quelque sorte, c'est nous qui la fabriquons. Nous fabriquons de la souffrance à partir de la violence reçue. Nous pouvons donc rendre cette violence si nous ne voulons plus entretenir notre souffrance. La rendre à celui ou celle qui a déposé en nous, dans notre corps, cette violence première et que nous avons gardée, engrangée parfois depuis de longues années.
Chez cet ex-petit garçon, la violence avait ouvert une blessure qui parlait aujourd'hui par un psoriasis, et cette blessure se criait au travers d'un banal psoriasis, mal placé ou au contraire très bien placé pour indiquer justement l'endroit précis où s'était engrangée cette violence il y a très longtemps, dans l'enfance même de ce jeune homme. Tout ça paraît un peu labyrinthique, mais il suffit de suivre le chemin, non pas à partir d'un point de départ, mais à partir d'un point d'arrivée. Maladie, douleur, souffrance, qui est le langage de la blessure ou mal-être ou dysfonctionnement, qui elle-même est l'endroit où s'est inscrite une violence verbale, physique, morale ou psychologique reçue dans l'enfance. Peut-être cet homme encore, jeune, pourra-t-il se donner les moyens de retrouver celui ou celle qui a déposé la violence première, ou retrouver sa trace, ou même sa tombe si cette personne est décédée. Peut-être osera-t-il prendre le risque de se dire, de se positionner, de s'affirmer, de se définir et de se donner les moyens de restituer symboliquement au travers d'un objet cette violence déposée en lui il y a bien longtemps dans son enfance. Peut-être. À mon avis, le plus difficile est d'oser restituer cette violence à l'autre. Quand cet autre est un proche parent, comme sa propre mère, si cette violence concerne quelque chose qui s'est passé entre elle et lui, surtout s'il l'aimait. Quelque chose qui n'a jamais pu se dire et qui, cependant, a trouvé aujourd'hui le moyen de s'exprimer au travers d'un psoriasis coquin et têtu. Je vous souhaite une belle journée.